Et bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. Je vous retrouve pour ce mois de janvier 2022 pour les énergies de janvier 2022. Avant d'aller plus loin, j'aimerais vous souhaiter à tous et à toutes et à ceux qui regardent ma vidéo une excellente année 2022 en espérant qu'elle vous apporte bien sûr la santé, la richesse, l'amour et tout ce que vous souhaitez, que vous souhaitez aussi une bien grosse année pour 2022. Je vous invite à aller voir bien sûr ma vidéo de prédiction de l'année 2022 pour un peu voir ce que ça va donner sur les différents plans. En attendant, on va se retrouver là aujourd'hui pour cette vidéo à faire comme je fais tous les mois les énergies et un peu l'horoscope entre guillemets, même si horoscope est un terme assez mal propre vu que je ne fais pas d'astrologie. Mais on va regarder un petit peu à travers les messages de guidance par signe ce que ça peut réserver le mois de janvier 2022. Pour cela, je vais me servir d'un classique tarot, hein, enfin un tarot que j'utilise régulièrement, mais on va utiliser uniquement celui-ci. Et également, on va sortir avec le petit oracle de la forêt, juste des petits messages qui vont accompagner chaque signe. Je me suis dit, bah pourquoi pas un simple petit message qui pourra venir compléter un peu la guidance que je peux vous faire sur le tirage donc de janvier 2022. En attendant, bah, je vous invite, hop, en incrustation à l'image, je vous mets les timecodes pour correspondant aux différents signes. Je vous invite donc à aller voir sur la vidéo la partie qui vous intéresse et je vous retrouve directement sur le tapis pour pouvoir en savoir un peu plus. On commence donc le tirage avec les béliers. Alors, amis béliers, nous allons regarder un petit peu ce qui vous attend pour janvier 2022. Nous avons tout d'abord l'as de bâton. Alors, que je pourrais les laisser à l'envers. Ouais, on va essayer de traduire un endroit à l'envers, on verra bien. L'as de bâton, le 10 de bâton, mes 3 cartes et la force. Donc voilà, je vais bien cadrer quand même pour vous, hein, que vous avez bien les cartes. On fait un joli plan pour qu'on puisse bien voir les cartes. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de beau pour vous les béliers? Eh ben, les béliers, ça chauffe, hein. Ça chauffe beaucoup pour le mois de janvier, ça bouge beaucoup. Et en même temps, j'ai l'impression que vos tentatives sont un peu bloquées. On le voit beaucoup, bien sûr, en plus avec cette carte de force, cette carte, ces deux cartes qui représentent aussi des bâtons. Alors, c'est des bâtons qui sont malheureusement inversés, donc ça ne néglige pas quand même que les bâtons représentent le feu. Donc, ça reste quand même la passion, ça reste les pulsions, ça reste quelque chose qui est fort. L'action sans doute également, mais et surtout avec le 10 de bâton qui souvent des grandes entreprises, des grands projets, on déménage aussi, c'est parfois le fait de partir, de changer de cap, etc. Ici avec le fait qu'ils soient inversés également avec c'est marrant parce que c'est vrai qu'on a l'as et on a le 10 de bâton. Donc pour moi en fait il y a un peu ce côté projet manqué, projet, je ne vais pas dire forcément en échec, mais en tout cas projet bloqué. Peut-être des plans, des envies qui vont pas pouvoir se faire, qui vont pas pouvoir se réaliser parce que les choses vont vous bloquer, ce sera pas le bon moment, ce sera pas les bonnes énergies. Peut-être que vous avez des bonnes idées, mais que vos partenaires ne sont pas du tout chauds. Voilà, c'est des choses à mettre en place. Vous avez besoin de par exemple d'argent que vous n'avez pas. Vous avez des projets à faire avec quelqu'un par exemple et l'autre personne n'a pas envie. Vous avez envie de faire quelque chose en particulier, mais bah pas de bol, il n'y a plus les ressources nécessaires pour pouvoir réaliser ces plans-là. Enfin bref, il y a toujours des obstacles qui vont se mettre avec vous durant ce mois de janvier et ça va être assez pénible. Ça va être assez pénible et pour moi ici la carte de la force qui est pour le coup ici à l'endroit est un encouragement à tenir tête, à faire face, à faire preuve d'une certaine patience, d'une certaine modération. La carte de la force, certes c'est la puissance bien sûr, mais on rappelle que la carte de la force c'est l'idée de maîtriser justement la bête aussi. Et bon là cette carte là on voit pas trop ce côté maîtrise, mais on voit plutôt ce côté connexion avec l'instinct animal. Ici pour moi il y a plutôt ce côté justement de la sagesse, un peu avec la couronne du roi aussi qui apparaît. Pour moi il y a vraiment ce message de dire au bélier, soyez patient, soyez modéré. Ne perdez pas, n'abandonnez pas. Si vous avez des projets, si vous avez des idées, etc., conservez-les, gardez-les. C'est pas parce que ça ne se lance pas tout de suite que c'est quelque chose qui est mauvais ou que c'est à abandonner ou quoi. C'est peut-être juste pas le moment. Et j'ai l'impression qu'effectivement, ce mois de janvier, si vous avez vu également la vidéo de prédiction pour janvier, c'est pas un mois qui est vraiment formidable. C'est un mois
compliqué. Et j'ai l'impression que pour vous, les béliers, effectivement, il y a ce côté de dire ouais, vous êtes inspiré, vous êtes envieux, vous avez des idées, vous avez un esprit combatif, voilà, vous êtes prêt à aller à l'avant et tout. Sauf que le monde n'est pas prêt en fait à aller de l'avant, ou en tout cas les énergies sont un peu bloquées. Et donc là, il y a, pour moi, j'ai une invitation pour vous ce mois de décembre, j'allais dire, non du tout, pour ce mois de janvier, à vraiment vous dire, ok, j'ai mes idées, etc., je note tout, je prépare, je ne suis pas dans une phase d'action, mais dans une phase de stratégie plutôt. Je réfléchis, je mets mes idées sur le côté, et comme ça, elles seront prêtes, et quand je pourrai passer à l'action, parce que les ressources seront prêtes, ou les disponibilités seront là, alors à ce moment-là, ok, j'y vais quoi. Alors là, bien sûr, on peut penser sur un plan professionnel, mais on peut penser également sur un plan sentimental, sur un plan amical. Mettez-le, encore une fois, sur ce qui vous concerne dans votre vie, ce qui vous parle dans votre quotidien. Ça peut être effectivement un projet immobilier, ça peut être un projet concernant le couple. Par exemple, peut-être vous êtes célibataire, vous n'arrivez pas à trouver quelqu'un, vous êtes à fond au mois de janvier, mais vous trouvez toujours personne. À l'inverse, si vous êtes en couple, peut-être qu'il y a des difficultés, vous n'arrivez pas à avancer, etc. Vaut mieux peut-être attendre que ça se décompte un peu. Enfin, voilà, on peut le placer sur tous les différents sujets et grandes thématiques de la vie. En tout cas, mois de janvier, pour vous les béliers, on est invité plutôt quand même au calme et faire attention de ne pas abandonner. Le petit message qu'on a ici, résilience. Alors, je ne sais pas si vous allez bien voir, résilience, soyez fort aux épreuves de la vie, telle une forêt qui résiste à un orage. Vous voyez, ça c'est plutôt en harmonie avec ce que je viens de vous dire justement. Soyez fort, on a la carte de la force qui est ici, soyez fort aux épreuves de la vie, comme une forêt qui résiste à un orage. Donc justement, même si à chaque fois on vous repousse, vos projets sont avortés, à chaque fois s'il y a des obstacles, etc., gardez confiance, gardez cap, restez fort et soyez patient parce que les choses vont arriver par la suite. Pas d'inquiétude. On passe maintenant aux lions. Les lions, qu'est-ce qu'ils vont recevoir pour ce mois de janvier? Décidément, j'ai envie de me dire le mois de décembre, mais parce qu'on est encore au mois de décembre quand je tourne cette vidéo. On est mi-décembre là au moment où je tourne. Alors, qu'est-ce qu'on a debout pour vous les lions? On a le valet de bâton. Nous avons le valet de coupe, décidément. Et nous avons ici la carte de l'impératrice qui est cette fois-ci à l'envers. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de beau pour vous les lions? Alors bien sûr, l'apparition des deux valets montre quand même qu'il y a de l'apprentissage, qu'il y a de la connaissance qui s'accroît. Alors c'est marrant parce que les bâtons qui remontraient plutôt les impulsions et justement la coupe qui remonterait beaucoup plus le côté sentiment. Ici, on peut voir peut-être justement deux faces. Un peu compliqué. Autant la gestion de vos émotions elle est bonne, autant la gestion de vos envies et de vos pulsions est un peu plus maladroite. Peut-être que vous contrôlez mal les choses, peut-être que vous vous sentez déjà plus fort qu'il n'y paraît, vous vous sentez peut-être déjà victorieux, alors qu'en réalité la victoire n'est pas encore présente ou acquise entre guillemets. Ici pour moi j'ai une invitation à la modération et justement un peu cette carte de l'impératrice qui est à l'envers. L'impératrice peut montrer ce côté très impératrice, justement la reine, c'est celle qui dirige, celle qui est victorieuse, qui a su gérer ses sentiments, qui a su gérer, qui le montre au monde, hein, qui est très aussi dans les apparences, dans le côté grande victoire, grande maîtresse finalement. Et ici, avec ce valet de bâton, il y a un peu ce côté, effectivement, où vous avez eu des bons petits succès peut-être ces derniers temps, peut-être vous avez eu des petites victoires, des choses qui vous font du bien, ou peut-être vous avez eu un soulagement, une bonne nouvelle qui vous est passée, et de là, vous vous sentez plus pété, vous y allez à fond dans tout, vous fêtez à fond la victoire, vous dites c'est bon, on a réussi, c'est géré, mais on vous dit attention quand même, ne soyez pas trop présomptueux, ne soyez pas trop dans cette grande vague. C'est bien de fêter vos victoires, c'est bien de célébrer, mais attention de ne pas commencer à surestimer, on va dire, ce qui s'est passé. Il reste encore beaucoup de boulot, il reste encore du chemin à faire, tout n'est pas acquis. Et ici, ça peut être plein de domaines, ça peut être sur le domaine sur le sentimental. C'est pas parce que par exemple vous avez rencontré quelqu'un et que vous vous êtes embrassé une première fois que ça y est, c'est acquis et que vous pouvez vivre comme vous voulez parce que vous avez déjà fait tous les efforts, vous n'avez plus besoin d'efforts à faire. Non, au contraire, ça reste encore, c'est une belle victoire, mais il faut encore batailler un petit peu, j'ai envie de dire. Sur le boulot, peut-être que vous avez passé un très bon entretien, mais vous n'avez pas encore signé CDI, donc attention, ne commencez pas à plus vous sentir pété en disant c'est bon, 2021 c'est terminé, on est en 2022, que du succès. Non, faites attention par rapport à ça, modérez et surtout
avec ce valet de coupe, il y a un peu un rappel des émotions. Donc peut-être effectivement qu'il y aura une certaine overdose qui va peut-être se présenter sur un certain aspect, une sorte d'exagération, où derrière vous allez vite trop chuter un petit peu en émotion, vous allez passer d'un état très joyeux à un état beaucoup plus mélancolique. Parce qu'on va vous rappeler un peu à l'heure en disant hey, on se calme, on se calme, c'est bien, on commence à retrouver un peu de la lumière et du positif, c'est très bien, mais attention pour autant, ce n'est pas tout ça n'est pas terminé et c'est pas le moment d'être aussi expressif. C'est un mois de janvier qui est assez lourd et qui vous impose un peu et on se calme, hein, on descend d'un cran. C'est un peu dommage d'avoir un mois de janvier comme ça. Mais bon, les énergies je ressors comme ça, donc soyez modérés. Alors le petit message ici, opportunité. Déployez-vous comme une fougère même sans la lumière du soleil. Opportunité, déployez-vous comme une fougère même sans la lumière du soleil. C'est un beau message. Un message qui ici pour moi va venir compléter donc ce que je vous ai dit. Oui, opportunité, déployez-vous comme une fougère. Il y a des acquis, il y a des victoires. Pour moi, c'est un peu représenté par rapport à ici. L'opportunité, c'est réussite, c'est fait que vous allez apercevoir les bonnes nouvelles, vous allez recevoir cette chance. Même sans la lumière du soleil, je vous rappelle que c'est vous le soleil, donc c'est quand même vous qui émettez cette lumière. Et justement, si je le prends, même sans la lumière du soleil, par rapport à ce que je vous ai dit justement, et encore une fois, vous, le soleil, c'est vous, rappelez-vous, hein, le lion, vous êtes les soleils. Même sans la lumière du soleil, ne soyez pas ultra brillant, ne soyez pas ce grand soleillement, parce que le monde n'est pas prêt à recevoir peut-être justement cette overdose de lumière, de bonté, parce que c'est peut-être pas encore une fois le bon moment de briller. Célébrez vos victoires, vos petites victoires, mais c'est modéré. Mais ça n'empêche pas qu'il faut effectivement voir aussi ces opportunités et les saisir quand elles apparaissent. Voilà pour vous, mes chers amis lions. Regardons maintenant au niveau des Sagittaires, qui nous attend pour le mois de janvier 2022. Pour les Sagittaires. Alors, nous avons ici donc le cavalier de bâton. Décidément, beaucoup de bâtons qui apparaissent hein, pour ce mois de janvier. Nous avons la lune. Et nous avons le 5 de denier. Alors, c'est intéressant comme tirage, c'est intéressant. Le Sagittaire, on rappelle, c'est quand même quelqu'un qui est très optimiste, très festive, etc. Et là, pour autant, quand on voit un peu les cartes que c'est compliqué. Faut avouer que le mois de décembre, la saison du Sagittaire a été très particulière. Habituellement, où c'est une saison où on est en pleine forme, on s'éclate, on est joyeux, on est positif. Là, il faut avouer qu'on a beaucoup subi beaucoup de choses et on a vu peut-être, je peux dire, les travers du Sagittaire, mais on a vu une autre facette du Sagittaire qui n'était pas dans le côté festif et optimiste, mais au contraire, son côté très aussi dur parfois et très véridique. Et sur ce mois de janvier 2022, j'ai l'impression qu'on poursuit un peu cet état-là, de finalement on ressort de cet aspect-là un peu en réflexion, en introspection, oui, dans un certain sens, mais surtout en mode, mais qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on fait, où on va, parce qu'on n'a pas eu forcément le moment de ressourcement, j'ai envie de dire, là où on aurait dû normalement aller mieux, se sentir beaucoup plus vivant. Peut-être qu'on l'a pas ressenti finalement tant que ça, et on se dit merde, on est reparti pour une année. Où on va exactement. Donc on est quand même beaucoup dans la réflexion et dans l'écoute. Avec bien sûr la lune, c'est quand même beaucoup la réflexion, c'est beaucoup la sagesse aussi. C'est beaucoup aussi voir un peu à travers les ombres. Et du coup là, on est peut-être invité justement à se replonger un peu du côté des ombres pour pouvoir les faire face et avancer. Donc c'est loin d'être drôle. Surtout que le cavalier de bâton, qui est pourtant l'optimiste, hein, le cavalier de bâton, je pense que c'est une des cartes qui peut mieux représenter l'état du Sagittaire. À travers le feu, à travers bien sûr la posture du cavalier, qui est inversé, on voit que finalement cet optimisme, cette joie, cette réussite finalement, ou ce côté un peu festif, joyeux, taquin, n'est pas bien pris quoi. On fait plus preuve de maladresse, tel un éléphant dans un magasin de porcelaine. On va dire des choses qui vont peut-être blesser, alors qu'on cherche pas forcément être comme ça. On va peut-être faire un geste un peu maladroit alors que c'était pas le but. On est un peu perdu. Après, ce qui est intéressant, c'est ce 5 de denier. 5 de denier qui habituellement annonce pas forcément des choses très belles. On est un peu. Le 5 a toujours été une carte qui va aller un peu à contresens justement après la montée. Ce 5 montre un peu les péripéties, ces complications. Et là, elle est à l'envers. Donc des complications qui sont à l'envers, on pourrait dire des facilités entre guillemets.
Je pense pas que ce soit comme on pourrait l'interpréter comme ça. Je pense plutôt qu'ici, ces complications, c'est un peu ce côté sacrifice et ces pertes vont encore plus se montrer et vont plus encore être dans l'exagération. Et surtout sur le point de vue matériel, réussite, argent peut-être, c'est pas un bon mois le mois de janvier. C'est un mois où on peut avoir de l'espoir et au final on s'aperçoit que bah ça marche pas comme ça. Et c'est pour ça qu'on va se plonger un peu plus dans les ombres et dans l'écoute et dans nos ressentis parce qu'on aura besoin en fait d'aller trouver des réponses. Là, on n'arrive pas à en trouver quoi. Pourquoi en fait, nous, dans notre gentillesse, dans notre bienveillance, on n'arrive pas. Enfin, les autres ne nous comprennent pas. Pourquoi quand on dit quelque chose, les gens vont mal le prendre. Pourquoi on met des choses en place et on n'y arrive pas non plus. Et on se dit mais bon sang, enfin, je le fais avec le cœur, avec des bonnes envies, etc. Et c'est comme si on me le recrachait un peu à la figure finalement. Et en plus, je suis perdant. Je mise de l'argent sur quelque chose en me disant, bah voilà, j'ai tout fait comme ça s'est bien passé. Et finalement, catastrophe, l'argent n'est pas du tout revenu et on se dit merde. Et tout ça va amener finalement cette réflexion à travers cette carte de la Lune pour ce mois de janvier et de dire, bon, ok, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Où je vais? Et je vais pas dire qu'on est dans un mauvais état, c'est pas drôle le mois de janvier, ça c'est sûr et certain. On aura des moments un peu tristes, mais au-delà de la tristesse, c'est pas tant ça, c'est plutôt ce côté de dire mais on va prendre du recul, on va un peu s'effacer finalement. On va nous-mêmes un peu disparaître et se dire bon bah on va se cacher, on va laisser faire plutôt les autres parce qu'ils ont l'air de mieux gérer que nous et on va se taire. Et c'est un peu compliqué pour un Sagittaire de se taire. Dommage. Quelle est la carte et le message? Transformation. Émergez de votre cocon avec beauté et grâce. Transformation. Alors, émergez de votre cocon avec beauté et grâce. Alors peut-être qu'on est invité peut-être plus à émerger à notre cocon. Moi je pense qu'on est plus dans un état de chrysalide, effectivement. On passe de chenille finalement, ou on passe à un autre état, ou peut-être de papillon, on redevient chenille finalement. Est-ce qu'on est dans une phase de transformation a priori? Effectivement, à travers cette réflexion, on a besoin de changer. Je pense que c'est ça que veut dire la carte et un peu ce mois de janvier, c'est finalement comment on est, bah, ça ne fonctionne plus. En fait, on doit se transformer, on doit changer. On doit amener des nouvelles choses, de la nouveauté, une nouvelle façon d'être. C'est pas se poser un masque, même si nous, Sagittaires, on adore se déguiser, on adore faire ça. Mais c'est pas être quelqu'un d'autre, c'est toujours être soi-même. Mais soi-même, on doit être plus que ça. On doit être plus que qui on est aujourd'hui. Ça peut être un peu compliqué, et c'est peut-être pour ça aussi qu'on voit ces échecs, mais encore une fois, la Lune, pour moi, n'est pas négative du tout. C'est une carte qui vient, au contraire, amener cette réflexion et cet apprentissage. Donc voilà pour les Sagittaires. On va passer maintenant au signe d'eau avec les poissons. Donc, amis poissons, qu'est-ce qu'on peut s'attendre pour le mois de janvier? Alors, nous avons d'abord l'As de coupe. Nous avons ensuite le 8 de denier. Et nous avons le 6 d'épée. C'est intéressant. C'est très intéressant parce que on a des cartes qui sont à l'endroit cette fois-ci. Quoi à l'endroit? Et pour moi, j'y vois vraiment beaucoup de positifs. L'année 2021 a été très dure pour les poissons. Je trouve que si je devais regarder toutes mes vidéos et regarder un peu tout ce que j'ai dit pour les poissons, ça a vraiment été une année de galère. Alors pour tout le monde, ça a été une année de galère bien sûr, mais les poissons qui sont des êtres très sensibles, j'ai trouvé que c'était particulièrement dur. Mois de janvier est aussi compliqué. Je vais pas mentir, il est aussi compliqué. Je vais pas vous dire mettre des poudres aux yeux en disant tout va bien, éclatez-vous les poissons, meilleur mois de l'année. Non, non. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est que l'aspect émotionnel est beaucoup plus maîtrisé. Pour moi, avec cette as de coupe, et moi, ce côté, voilà, vous avez pendant une année, vous avez subi, vous avez appris. Maintenant, vous avez le contrôle, vous vous connaissez mieux, vous vous connaissiez avant. Vous avez cette maîtrise, et de cette maîtrise, vous allez pouvoir gravir les montagnes. C'est un peu ce qu'on voit avec justement ce 8 de denier. Ce côté, maintenant, qu'importe les obstacles, vous êtes invincible entre guillemets, c'est pas tout à fait ça, mais en tout cas vous êtes équipé. Vous pouvez maintenant, n'importe quel obstacle, vous allez être capable de les monter, vous êtes capable de les gravir. Et vous faites face, tels ces deux personnages, où vous faites face, même cet personnage-là, regardez, ce personnage qui est en train de qui est armé, qui va aller chercher son épée, qui fait face à cette boule de lumière qui arrive vers elle finalement, ou qui peut éclairer l'horizon. Il y a vraiment ce côté
combatif, il y a ce côté vraiment j'ai envie de réussir, j'ai envie de grimper la montagne, je vais réussir. C'est même pas j'ai envie, je rêve, parce que c'est vrai que les poissons c'est beaucoup dans les rêves, mais là moi j'ai vraiment cette sensation de dire j'arrête de rêver quoi. J'ai mes armes, j'ai mes outils et j'y vais, je vais chercher mes objectifs quoi. Alors ça peut être un mois d'action pour vous du coup effectivement, en tout cas d'envie. En tout cas, pour moi, c'est plus un mois de promesses. De promesses de dire je ne vais pas me laisser retomber comme j'ai été durant tout le 2021. Au contraire, maintenant, en 2022, je vais chercher ce que je mérite. Qu'importe ce que vont penser les autres, etc. Je vais continuer à être moi-même, à être bon, à être gentil, à être sensible. Et grâce à ces atouts, à ces armes que j'ai appris à maîtriser, que j'ai appris à faire face, je vais chercher et atteindre mes objectifs et mes rêves. Et ça, en soi, je trouve ça magnifique. C'est une très belle promesse. Encore une fois, peut-être que vous allez être en action pour ce mois de janvier, mais moi je vois beaucoup plus le côté promesse, beaucoup, le côté je vais me préparer et donc vous vous armez finalement pour l'année qui arrive et je trouve ça magnifique. Qu'est-ce qu'on a comme message pour vous ici? Dansez. Autorisez-vous à prendre du plaisir chaque jour, tout comme le soleil danse avec la lune chaque nuit. C'est magnifique. Autorisez-vous à prendre du plaisir chaque jour, tout comme le soleil danse avec la lune chaque nuit. Apprenez à danser. Autorisez-vous à prendre du plaisir. C'est ça, hein, c'est ça cette promesse aussi, c'est d'aller chercher son plaisir, c'est d'aller chercher ses rêves, c'est d'y croire. Et se dire, j'arrête de faire face à la vie, entre guillemets, d'être soumis à ces énergies, mais maintenant je danse avec elles. Si vous me connaissez, vous savez très bien que moi j'aime bien représenter les vagues énergétiques justement par l'eau, hein, par les vagues, comme l'océan sur la tempête, tel le capitaine du navire que nous sommes. Il faut parfois savoir se dire, bah, telle vague, je ne peux pas la traverser, mais je peux m'en servir pour contourner, avancer et me laisser guider finalement par ces vagues. Pour moi, il y a un peu cette énergie-là qui ressort également. Avec vous, durant ce mois de janvier, les poissons, ce côté de danser, c'est-à-dire que les énergies ne vous atteignent plus tels des couteaux, mais au contraire, c'est plutôt des bras qui viennent vous emmener, qui viennent vous faire danser. Vous êtes effectivement, vous êtes trimballé de droite à gauche, comme ça a été en 2021, mais cette fois-ci, au lieu d'être secoué comme un prunier, vous avez appris en fait à faire des pas de danse pour les esquiver les grosses attaques, on va dire ça comme ça, mais en même temps, vous avez appris à gérer avec ces énergies, à savoir les contempler et à savoir trouver l'art et le plaisir en fait à travers, encore une fois, votre sensibilité pour les amener justement à la suite. Et je trouve ça, encore une fois, très très beau et très artistique. Donc voilà pour vous, mes chers amis poissons. Pour maintenant, les signes du scorpion. Nous avons, hop, le 6 de bâton qui est ici. Nous avons ensuite l'as de coupe qui revient nous voir. Et nous avons ici la reine de bâton. Alors, mes chers amis scorpions, le message pour vous, pour ce mois de janvier 2022, c'est un mois qui va vous inviter à vous protéger, à vous préserver principalement. Ce n'est pas encore l'heure, on va dire, d'agir non plus. Surtout sur un point de vue émotionnel également. Il y a ce côté où effectivement vous avez peut-être des douleurs, des difficultés qui vont arriver en ce début d'année 2022 en termes des émotions. Il y a un peu ce côté repos pour moi qui va apparaître, enfin repos dans un certain sens en termes d'émotion, vraiment en termes d'esprit, etc. Par contre, c'est un mois qui est assez actif, hein. Le 6 de bâton montre bien pour moi ici qu'il y a quand même de l'activité, il y a surtout des efforts à faire. Donc il y a un peu ce côté de dire, bon, on réfléchira, on verra après pour le côté émotionnel, on verra après pour le bien-être, entre guillemets aussi, hein, pour le plaisir, pour comprendre en fait ce que ça m'a provoqué comme étape psychologique, on va dire, cet événement-là ou ce passage-là. Je vais réfléchir après, mais pour l'instant, je dois rester concentré sur les efforts. Je dois être concentré sur certaines choses parce que ça doit être fait maintenant. Je dois agir maintenant, je verrai après. Donc il y a vraiment ce côté combat, il y a ce côté où vous allez effectivement affirmer des choses, vous allez agir, vous allez réaliser des projets peut-être, vous allez mettre des choses en place pour dire de les faire maintenant et être tranquille par la suite parce que c'est nécessaire à faire. Et du coup, vous allez mettre un peu de côté votre aspect émotionnel ici. Avec cette reine de bâton aussi qui va surtout émerger l'idée souvent d'être soi-même et bah, un peu la beauté, la séduction aussi dans un certain sens, mais c'est ce côté vraiment très
très fort, très feu, en fait, qui peut aspirer de vous. Là, en fait, vous allez le cacher un petit peu, en fait. Donc, vous avez caché votre lumière, en fait, dans un certain sens. Encore une fois, ce côté émotion va être un peu caché dans l'ombre parce que vous devez vous montrer peut-être un peu froid, un peu dur en ce moment, tel peut-être une machine, entre guillemets, tel un robot qui doit réaliser des actions, des tâches sans prendre compte des émotions et choses parce que faut être pragmatique en fait, et c'est ce pragmatisme qui va beaucoup agir durant ce mois de janvier pour vous les scorpions. Donc c'est un mois qui est un peu compliqué, un peu dur. Maintenant bon, les scorpions, vous êtes les signes qui le plus, j'ai envie de dire, le plus avec la plus grande force, je pense, d'esprit, de volonté. Donc vous êtes capable de réaliser, bien sûr, de faire face. C'est un peu violent, mais en même temps vos sentiments vous allez les exprimer après, peut-être fin janvier, peut-être en février, on verra bien. En tout cas, en attendant, vous allez faire face et vous allez réussir à faire des beaux projets, de réaliser des belles choses parce que c'est nécessaire. Et le message de la forêt pour vous, les scorpions. Lumière. Regardez à travers le feuillage pour entrevoir toute la forêt et trouver des réponses. Donc et justement, regardez à travers le feuillage. Est-ce que justement là, vous n'êtes pas invité à aller chercher la lumière pour quelque chose de positif, vous devez faire justement entre guillemets des gros efforts pour aller chercher ce qui est bon pour la suite et vous savez ce qui est nécessaire. Et regardez à travers les feuillages pour entrevoir toute la forêt et trouver des réponses. Il y a un peu cette image pour moi qu'on m'envoie un peu. C'est comme si vous êtes effectivement devant des gros buissons, des grandes fougères, des grandes lianes, enfin des racines, des ronces, et que vous devez en fait tout couper, tout défoncer, débroussailler finalement pour pouvoir voir et laisser passer la lumière. Et je pense que c'est un peu ça le mois de janvier, c'est ce côté je débroussaille entre guillemets, je débroussaille, je coupe les ronces, je coupe tout ce qu'il y a autour de moi pour pouvoir justement amener plus d'aération, plus de lumière dans ma vie et à continuer ainsi. Mais cet acquis de la lumière pour moi va arriver vraiment plus tard, au mois de janvier, c'est plus les efforts qui sont mis en avant. On va regarder maintenant pour les cancers. Alors, amis cancer, qu'est-ce qu'on a de beau? On a 6 de bâton qui est revenu, j'ai pourtant bien mélangé. Nous avons le valet d'épée et nous avons le 6 de denier. Alors, ici, ce qu'on peut y voir, ce qu'on peut comprendre à travers ce message, à travers ces 3 cartes, pour vous les cancers, c'est que c'est un mois qui va être compliqué. C'est un mois compliqué parce que c'est un mois qui va demander beaucoup d'efforts et vous n'avez pas envie. Vous n'avez pas envie de faire les efforts, vous n'avez pas envie de redonner tout ça. Vous estimez que vous faites déjà assez d'efforts comme ça et pourtant là on va vous demander d'aller encore plus loin, de vous surpasser et de mettre des choses. Et effectivement, vous, dans votre fond, vous allez toujours être dans le doute, dans l'hésitation, à ce que vous allez dire, mais est-ce que ça vaut vraiment le coup de le faire? Surtout que là où c'est encore plus difficile, je trouve, c'est avec ce 6 de denier justement qui apparaît à l'envers. Pour moi, il y a un peu ce côté, les récompenses qui auraient dû apparaître normalement, vous n'allez pas les avoir. Vous allez faire plein d'efforts et ces efforts vont même pas être récompensés. En tout cas, ne vont pas être récompensés tout de suite. Bien sûr qu'ils vont avoir une récompense un jour, mais vous allez même pas toucher. C'est comme si vous avez travaillé un 35 heures et qu'on vous dit bon, l'argent, je vous te le donne pas ce mois-ci, mais je te le donnerai le mois prochain. Alors vous savez que le mois prochain, vous allez avoir une super paye, hein. Mais en attendant, le mois de janvier, je l'avais dans le cul, quoi. Donc, on va dire ça comme ça. Je suis un peu brutal, excusez-moi, mais vous voyez un peu l'idée. Et du coup, forcément, vous allez vous dire mais est-ce que je mérite vraiment ça? Est-ce que tous ces efforts valent vraiment le coup? Et vous allez être dans un esprit de doute, vous allez avoir votre mental qui va vraiment penser, et ça va beaucoup vous freiner parce que du coup, les efforts vont devenir vraiment de plus en plus difficiles, de plus en plus surhumains parce que vous allez dire, mais j'ai pas envie, et quand on n'a pas envie, c'est très difficile de le faire. Pensez à votre ménage à faire. Vous savez que vous avez du ménage à faire, hein, mais vous n'avez pas envie de le faire. Et quand vous allez commencer à le faire parce que vous n'avez pas le choix, vous dites j'ai pas envie, et c'est difficile et c'est chiant le ménage. Alors que vous aurez, vous vous en foutez, vous le faites comme ça, vous avez passé 1 heure, vous êtes tranquille. Vous voyez, c'est ce côté-là. Et ce mois de janvier, ça va être comme ça pour vous les cancers. Donc c'est un mois qui va être pénible. Ça c'est le bon mot, je pense, pénible. Maintenant, encore une fois, c'est une invitation à garder espoir et surtout, encore une fois, les récompenses ne tombent pas ce mois-ci, mais vont peut-être tomber le mois prochain, vont peut-être tomber un peu plus tard. Mais là, on est clairement dans un défi de vous dire, mais tout ce que vous faites a une conséquence, a un choix, même si ce n'est pas visible tout de suite. Et vous devez le faire. Et ça à prendre sur vous, en fait. Ça à prendre sur votre côté des émotions, sur votre apprentissage. C'est un apprentissage à la dure, mais c'est ce côté vraiment de dire dans vos émotions, dans votre caractère, devez arrêter de vous plaindre, entre guillemets. Alors je dis pas que vous vous plaignez tout le temps, mais il y a un peu ce côté de dire finalement, voilà, continuez, tenez tête et laissez passer, laissez couler, quoi.
Donc voilà, je vais rallumer ma caméra. Hop. Tac. Hop, on se retrouve. Oula, j'ai mon coussin qui est tombé sous mes fesses. Hop. Alors, on va mettre un petit message pour vous, les cancers, et le message de la forêt. On va regarder ça tout de suite. Retraite. Profitez de la brume matinale pour respirer pleinement les essences que vous offre la forêt. Alors, c'est vrai que la retraite, c'est quelque chose qui vous envie. Là, vous avez beaucoup envie de tout arrêter. Mais ici, le message derrière ne nous invite pas forcément à tout arrêter. Profitez de la brume matinale pour respirer pleinement les essences que vous offre la forêt. Pardon. Pour moi, je vois ici un gros message de vous dire justement, sachez vous reposer et vous ressourcer vraiment quand c'est le bon moment. Justement, après tous les efforts que vous allez faire et que le côté pénible, si le soir vous rentrez chez vous et que vous vous plaignez encore ou vous vous dites oh là là, c'était une journée compliquée, oh là là, demain ça recommence, je fais ça pour rien, etc., bah, vous vous ressourcez pas. Au final, ici, pour moi, il y a plus une invitation à lâcher prise, à vous dire quand vous rentrez du travail, que vous rentrez après, enfin, je prends le travail, mais ça peut être aussi des efforts qui peuvent aller dans n'importe quoi, dans le plan sentimental, etc. Il y a ce côté que quand vous êtes seul, quand vous vous retrouvez, de pas vous remuer la tête sur ce qui s'est passé dans la journée ou ce qui va se passer demain, mais juste savourer l'instant présent, dire je me repose. Voilà, je me cale devant ma télé, je regarde un film que j'aime beaucoup, je vais jouer à des jeux vidéo, je vais, je sais pas, tricoter parce que j'aime bien le tricot. Enfin, voilà, vous faites ce que s'il vous plaît et qui vous permet de vous vider vraiment votre esprit pour pouvoir vous ressourcer. Parce que la vie, malgré cette épreuve, elle vous donne aussi la ressource qui est derrière. Encore faut-il l'apprendre. Donc voilà pour vous les cancers. On va regarder maintenant pour les signes de terre et je vous propose de tout de suite regarder pour les vierges. On va regarder un petit peu ce qui nous attend pour nos amis les vierges. Alors, nous avons le 9 de denier à l'envers malheureusement. Nous avons le 4 de coupe à l'envers malheureusement. Et nous avons le chevalier d'épée à l'endroit malheureusement. Alors, donc comme bon vierge, quand vous avez vu le tirage, vous avez dit bon, c'est pas terrible. Non, c'est pas si mauvais que ça. C'est pas si mauvais que ça. Je dis toujours ça quand je vous fais votre tirage, les vierges. Je vous aime bien. Pour ce mois de janvier, les autres vous font chier. on va aller direct dans le truc. Hein. Pour moi, le chevalier d'épée, ça vous reprend. Je sais pas ce sentiment, c'est quelqu'un. Enfin, c'est pas vous. Je dis pas vraiment que ce soit vous, c'est plutôt quelqu'un d'autre. J'ai l'impression que le monde vous emmerde. Les gens vous emmerdent. Peut-être des hommes en particulier, peut-être des femmes. En tout cas, il y a des personnes dans votre entourage, vous avez juste envie de les étrangler. Le mois de janvier, vraiment, faut pas vous embêter et on vous embête. Donc, c'est pas de bol. Et surtout, j'ai l'impression que bah, vos bonnes résolutions du mois de janvier que vous avez mis en place, etc., est en train de s'effriter durant tout le mois de janvier, justement. Début janvier, vous faites vos vœux. Fin janvier, vous êtes là. C'est déjà foutu. Alors, c'est pas foutu, mais c'est juste que c'est un peu retardé. C'est un peu plus compliqué que vous le pensez. Gardez vos résolutions, gardez vos envies. Il y a un peu ce côté organisation qui est un peu mis durement à l'épreuve, alors que vous êtes expert dans ça, justement, le côté organisé, il faut que les choses soient carrées, etc. Et c'est bien, hein, c'est pas quelque chose qui fait défaut. Là, c'est un peu compliqué durant ce mois de janvier, parce qu'en fait, tout ce qui était prévu ne tourne pas comme prévu, justement. Et vous réorganisez, etc. Je pense, dans le fond, que vous avez une certaine réussite quand même enfin, malgré les épreuves, malgré les distractions, on va dire, malgré les déménagements successifs de votre emploi du temps, vous arrivez quand même à plutôt bien gérer pour tout remettre en place et puis pouvoir continuer vos projets, mais que c'est pénible quand même, hein. C'est pas évident du tout. Pour moi, il y a aussi ce côté, effectivement, ça va demander quand même des sérieux efforts, autant psychologiques qu'aussi, on va dire, des efforts physiques, et en particulier aussi peut-être au niveau des dépenses, des choses comme ça, il y aura sans doute des investissements à faire qui ne seront pas forcément très rentables, mais qui sont là plus pour amener du bon en fait pour vous et vous dire bon bah ça va être utile beaucoup plus tard, c'est nécessaire de le faire également, mais c'est chiant de le mettre en place quand même aussi quoi. Mais vous vous dites bon ça m'aidera quand même, c'est plutôt bon, ça va me faire du bien, mais c'est des dépenses qui font un peu mal parce que c'était pas forcément prévu non plus. Encore une fois, je pense que c'est un peu le côté surprise qui arrive pour ce mois de janvier, mais c'est des surprises non pas forcément que négatives, mais qui vous poussent un petit peu à devoir toujours réorganiser, à faire face
en fait, a toujours de l'imprévu, en fait. Et c'est un peu pénible, quoi. C'est vraiment pénible. Qu'est-ce qu'on a comme message pour de la forêt? Les messages de la forêt ont tendance à être gentils. Amis. Les amitiés les plus improbables peuvent se former, comme les arbres et le lichen qui se lient d'amitié. Amis. Donc là, je pense que cette carte-là est justement une invitation à ne pas faire toutes les choses tout seul. Ici, c'est un message qui vous guide et qui vous dit n'hésitez pas justement à aller parler à des gens, à vous ouvrir, et surtout en plus avec ce côté improbable. Encore une fois, on retrouve le côté imprévu, mais dans cet imprévu, il y a peut-être des choses intéressantes à trouver. Donc peut-être que vous allez faire la rencontre de quelqu'un que vous vous en fichez, que vous dites bon merde, j'ai pas envie, mais qu'au final, ça peut ça peut amener à quelque chose de positif derrière, quoi. Donc par exemple, quelqu'un, il y a un homme qui va vous rentrer dedans, dans votre cul, en voiture, et vous allez péter un câble et tout, puis en fait, vous allez percevoir que en fait, vous allez avoir le coup de foudre pour cet homme. Enfin, ce serait très étrange, mais ce serait pas si, on va dire entre guillemets, miraculeux, entre guillemets, ce serait pas si exceptionnel pour vous les vierges. Je pense que ce serait un bon coup d'être tombé amoureux, par exemple, de quelqu'un qui vous a fait du mal au début. Je pense que c'est pas quelque chose qui est impossible, j'ai envie de dire, dans votre tempérament. Bon, je vous taquine un peu, mais il y a un peu ce côté, on va dire justement, pour moi ici avec cette carte amie, justement, dans cette difficulté, dans son côté pénible, il y a ce côté, n'hésitez pas à en parler, à vous entourer de personnes que vous aimez bien, ou alors justement vous rapprocher à des personnes que vous n'aimez pas forcément, ou que vous sentez que ça peut vous faire du bien. Vous n'avez pas l'habitude de faire du sport, mais peut-être que vous allez dire bon, moi je vais aller voir quelqu'un qui fait du sport et me demander, qui me donne des conseils, ça va peut-être m'aider, et ça vous fera peut-être du bien justement, parce que vous allez trouver quelque chose, une ressource que vous n'avez pas vu le potentiel auparavant. Donc soyez ouverts, j'ai envie de dire, soyez ouverts pour ce mois de janvier, et courage. Voilà. On va continuer donc les signes de terre. On va faire maintenant les taureaux. Donc, les taureaux, on a comme message le 9 d'épée à l'envers. Aïe. On a la reine de bâton qui est également à l'envers. Et nous avons le 2 d'épée à l'envers. Bon, l'avantage, c'est qu'elles sont à l'envers. Donc, c'est déjà une plutôt bonne nouvelle, entre guillemets. Mais c'est quand même des cartes qui sont assez lourdes. Pour vous, amis taureaux, votre patience est mise à rude l'épreuve, vous avez des difficultés, c'est certain. Début d'année compliqué, début d'année où vous avez du mal. Un début d'année où vous avez du mal à, à faire face en fait à vos plaisirs, à vos envies, vous avez du mal à gérer, à tenir les choses droites. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses qui sont en train de déménager, en train de se bousculer, et ça vous chatouille, ça vous chamboule surtout. C'est un peu compliqué, et en même temps, c'est un peu étrange, mais malgré que toutes les choses, enfin qu'il y a du changement, que les choses avancent, que ça bouge également, il y a un côté aussi où vous vous dites bah, c'est pas si désagréable que ça, et vous vous surprenez vous-même. J'ai l'impression que vous perdez un peu pied en fait avec un peu vos habitudes, vos ancrages, et autant ça vous fait peur, autant il y a une certaine excitation qui apparaît derrière. Comme si finalement ça vous rapprochait vers quelque chose d'un peu plus noble. En fait, j'ai un très bon ressenti pour vous au mois de janvier. Enfin, j'ai un très bon ressenti. C'est pas évident, attention, c'est pas un mois de janvier pompelope. Hein. Il y a des choses qui sont quand même assez lourdes et assez désagréables, je vais pas vous dire le contraire. Mais dans le même temps, il y a vraiment ce côté excitant en fait qui apparaît chez vous, et ça vous ressemble tellement pas. Mais en même temps, c'est quelque chose d'intéressant. C'est pas anodin. Des difficultés qui finalement vous allez faire face, vous allez dire bon bah, ok, vous me dites ça, bah c'est pas grave, j'arriverai à rebondir peut-être. Vous avez un optimisme en fait, c'est un peu, c'est assez tant mieux, hein, je vous souhaite d'avoir cet optimisme, hein. Mais c'est vrai que c'est un mois surprenant. Je pense que c'est un mois surprenant. Vous vous attendez à prendre cher, et en fait vous dites ah bah ça va en fait. Je pensais que ça serait plus difficile que ça. Alors que pourtant on vous annonce quand même des choses un peu lourdes, hein. Mais non, c'est bon, j'encaisse. J'encaisse et j'avance quoi. C'est assez curieux. C'est assez curieux. Mais en même temps, c'est bien, ça vous montre que vous avez plus de force qu'en fait que vous le pensez, vous avez plus de volonté. Ça peut qu'être un encouragement pour continuer pour vous dans la suite, dans vos aventures, avec un optimisme et des belles réalisations, des bonnes bases. Quel est le joli message de la forêt? Chemin. Empruntez le chemin le moins fréquenté, ce que vous trouverez pourrait vous surprendre.
Ah ouais, c'est un peu ça en fait. Avec cette idée-là, empruntez le chemin le moins fréquenté, ce que vous trouverez pourrait vous surprendre. Justement, vous cassez vos habitudes, donc vous prenez un chemin que vous n'avez pas du tout l'habitude, vous changez complètement de tempérament sur certains aspects, et puis vous dites, bah finalement oui, en fait c'est bien en fait ce chemin-là, également, je m'y attendais pas, je pensais qu'en lâchant prise, justement, je serais un peu dans la panique et la peur, et en fait non, j'adore, il y a un peu ce côté surprise, donc tu vois, c'est intéressant. Bon, un mois de janvier qui va être curieux, mais intéressant encore une fois. Pour les derniers signes de terre, on va regarder donc pour les Capricornes. Les Capricornes, c'est votre saison, le mois de janvier, donc on va regarder un petit peu ce qui vous attend durant ce mois-là. Alors on a le 6 de denier à l'envers, nous avons le 3 d'épée à l'envers, et nous avons le 3 de denier à l'envers. Et bien on reste beaucoup à l'envers. Alors, clairement, pour vous les Capricornes, ce qu'on peut voir ici, c'est les difficultés. Ça, bon, pour tous les signes, c'est compliqué là, en ce mois de janvier. Pour vous les Capricornes, comment dire, en fait, vous lâchez prise, je pense, sur des projets. Vous avez peut-être des idées, des envies, etc. Et finalement, vous allez les abandonner, vous allez vraiment faire le minimum, vous n'allez pas vous investir plus que ça. Vous avez mis peut-être quelques bases, mais vous n'allez pas aller beaucoup plus loin, vous allez laisser faire les choses parce que vous n'avez pas forcément l'envie qui est là. Il y a un peu ce côté déception où vous vous attendez justement à avoir des trahisons, des mauvaises annonces, des choses qui vont vous freiner, etc. Et du coup, vous anticipez un peu ce côté-là, en fait, de dire, bon, bah, c'est pas la peine que je fasse des efforts parce que finalement, de toute façon, je vais être que déçu de ça, quoi. Vous anticipez un peu cette déception. Et en fait, ce qui est curieux, c'est que j'ai l'impression que vous avez raison quand même, c'est que en quoi vous avez peur, en fait, sur en quoi vous êtes un peu médisant sur certains aspects, bah en fait, vous avez quand même raison dans le fond. Et c'est un mois de janvier où finalement, bah, il se passe pas grand-chose. C'est un mois de janvier où ça aurait pu être un mois où vous êtes super actif, vous avez plein de projets, etc. Et vous aurez des envies, hein, vous aurez des idées qui vont apparaître, etc. Mais vous n'allez pas les mettre en place, vous allez dire non, non, j'attends parce que je veux pas être déçu. Je veux pas être déçu. Donc oui, je réfléchis. Bon, naturellement, il y a des choses qui se mettent en tête, hein, il y a des liaisons qui se mettent en forme, etc. Mais vous faites pas plus que ça. Vous dites non, non, c'est plus tard. Plus tard, je m'en occuperai plus tard. Là, j'attends juste qu'on annonce les mauvaises nouvelles et après, je m'en occuperai. Et du coup, forcément, c'est un mois de janvier où il se passe pas grand chose, il n'y a pas de réelle évolution, mais en même temps, bah, c'est pas quelque chose de négatif non plus parce que au final, vous aurez fait max d'efforts, bah, vous aurez été encore plus déçu et je pense que vous n'êtes plus, on va dire, capable, apte à supporter justement ce poids de déception, de trahison, de la part de personnes, de la part d'amis ou de la part des annonces, des choses comme ça. Vous n'avez plus envie d'être déçu en fait. Donc vous ne faites pas d'efforts pour l'instant parce que vous dites voilà, j'attends juste que ça va mieux pour recommencer à travailler. Parce que j'en ai marre, à chaque fois que je fasse quelque chose, je me prends en pleine figure quoi. Les gens n'ont aucune considération pour ce que je fais et ce que je donne quoi. Et ça vous saoule. Donc là au mois de janvier, vous êtes un peu plus baba cool. Pas négatif encore une fois. Mais c'est vrai que c'est pas dans notre nature non plus. Donc c'est vrai que c'est un peu chiant quoi. Quel est le message de la forêt? Qu'est-ce que le joli message de la forêt pour vous? Acceptez. Laissez-vous porter par la vie comme l'eau d'une rivière, ne vous pressez pas. Ah bah là, clairement, on le sent bien. Pour ce mois de janvier, on accepte de rien faire, on accepte que de toute façon, c'est pas la peine, que de toute façon, quoi qu'on fasse, ça va être bloqué, ça va être annulé, donc on attend, on se presse pas. Ça, c'est clair et net, on se met pas de pression durant le mois de janvier, on ne fait rien. Voilà, pour les Capricornes. Drôle de mois de janvier, hein. On va regarder maintenant pour les Gémeaux. Alors je vous propose pour les Gémeaux, comme premier signe d'air, on va tirer 3 cartes comme je vais tirer pour tous les autres signes. Hop, donc nous avons tout d'abord la roue de fortune qui est à l'envers. Yes. Nous avons le 7 de coupe qui apparaît et nous avons ici la lune à l'envers. Et bah dis donc, mes Gémeaux, mes amis les Gémeaux, comment se passe le mois de janvier pour vous? Eh ben écoutez, clairement, c'est pas drôle pour vous, hein. C'est pas drôle pour vous. Et je pense qu'il y a une grosse remise en question qui va se faire. Parce que en fait, je pense que vous avez des idées, des projets, des envies. Voilà, vous avez peut-être eu des choses. Et vous vous êtes aperçu qu'en 2021, bah vraiment, ça s'est pas passé du tout comme ça aurait dû se passer, quoi. Et ça vous saoule un peu. Et je pense que là, il y a un peu ce côté, bon, faut que je me calme, faut que je me pose.
et que je me remets vraiment face à une certaine réalité, oui, mais c'est surtout face à comprendre en fait qu'est-ce qui existe et qu'est-ce que je peux faire maintenant. Je sors un peu de l'état de rêverie quand même, je sors un peu de l'état des projets, des envies, peut-être de l'envie aussi que je peux mettre, des intentions, de l'intuition, et je vais me consacrer un peu plus, on va dire, sur quelque chose sur les outils et les armes que je possède, sur l'expérience. Au lieu de chercher ce que je peux améliorer, ce que je peux apprendre, je regarde plutôt ce que j'ai appris. Donc il y a une sorte d'inversion qui se fait chez vous, dans votre tempérament, au lieu de regarder de l'avant, vous allez regarder un petit peu en arrière. Alors, c'est pas toujours bon hein, de regarder en arrière, mais après, vous êtes des génies, hein, les Gémeaux, n'oubliez pas ça, donc vous pouvez vous faire des choses que d'autres pourront pas forcément faire. On va dire ça comme ça, je vous flatte beaucoup. Hein. Je pense qu'ici, il y a vraiment ce message pour dire pour vous, les Gémeaux, justement de dire, bon, avant de me jeter dans de nouvelles connaissances, de me jeter dans de nouvelles expériences, de nous faire de nouvelles choses, je vais regarder ce que j'ai appris, ce que j'ai déjà. Je vais peut-être ressortir dans des vieux dossiers, des vieilles choses que je faisais avant, que j'avais délaissé un peu de côté parce que je pensais tout avoir acquis. Et je revois mes dossiers. Parce que là, il y a un truc qui est pas normal. Pourtant, j'ai la connaissance, pourtant je sais. C'est comme si je faisais un gâteau, je suivais la recette que je faisais habituellement, et ça ne marche pas. Là, le gâteau, à la fin du four, il est dégueulasse. Et vous dites, mais je comprends pas, je le fais toujours comme ça. Je n'ai rien changé. Pourquoi il n'est plus bon? Et là, en fait, au lieu de dire, bon, bah, c'est pas grave, je recommence et j'en refais un autre, vous vous arrêtez et vous dites, bon, je vais revoir la recette. Parce que là, je le faisais de tête, parce que je le connaissais, la recette. Mais là, je vais accepter d'être humble. Incroyable. Je vais accepter d'être humble. Je vais accepter de retourner et de revoir peut-être les fondamentaux, justement. Pour pouvoir mieux avancer derrière et trouver la solution qui va me permettre d'avancer, qui va me permettre de débloquer ma situation, les situations ne pourraient pas des autres également, mais en tout cas d'avancer et d'avoir un gros changement, quoi. Mais là, clairement, il y a un changement dans votre état, c'est assez fort, c'est assez fort. Quel est le beau message de la forêt pour vous? Adaptation. Continuez à avancer même si tout change autour de vous. Ah, il y a ce côté, effectivement, vous abandonnez pas. Vous abandonnez pas. Continuez à avancer même si tout change autour de vous. Vous voyez bien qu'il y a des choses qui bougent. Il faut continuer à avancer, effectivement. Comme je vous ai dit, vous n'allez peut-être pas forcément regarder de l'avant, vous allez regarder un peu en arrière avec vos acquis, parce que vous allez revenir sur des fondamentaux, et justement pour mieux avancer et mieux bondir, et mieux comprendre, parce que là vous êtes désarmé, et au lieu de faire face à ce que vous êtes désarmé, vous allez dire non, non, il doit me rester encore une épée et un bouclier dans mon sac, je vais aller chercher. C'est un peu ça, peut-être, car ça qui ressort avec l'adaptation de dire, allez, on revoit les fondamentaux pour pouvoir être mieux équipé pour la suite. On va faire maintenant les Verseaux. On va regarder ce que disent de beau les Verseaux pour ce mois de janvier 2022. Nous avons l'ermite. Nous avons le 8 de bâton qui est à l'envers. Et nous avons le pape qui nous donne le pape qui nous rend visite. Très belle carte, j'aime beaucoup. Là, clairement, pour ce mois de janvier, les Verseaux, zen, calme, repos. Ça, je ne vais pas vous dire, ne faites rien. N'avancez pas, ne vous pressez surtout pas. Il y a vraiment avec cette carte ici, avec l'ermite et le pape, il y a vraiment ce côté de l'immobilité qui apparaît. Ne déménagez pas, ne faites pas d'action, ne vous lancez pas dans de nouveaux projets, ne vous lancez pas... Non, 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 non. Là, c'est introspection, c'est réflexion, c'est méditation durant ce mois de janvier. Vous ne sortez pas, vous ne partez pas en vacances, vous ne sortez pas de chez vous, voilà, vous restez chez vous, vous dormez, vous vous reposez, mais surtout vous êtes dans la réflexion. Même avec ses amis, même avec ses proches. Ici, moi, j'ai vraiment un message qui invite beaucoup à l'isolement, à la réflexion. Il y a quelque chose à ressortir. On vous dit de pas forcer, arrêtez. Arrêtez de forcer, arrêtez de faire des choses qui ne vous ressemblent pas ou qui vous dénaturent justement parce que vous vous dites c'est nécessaire. Ne vous mettez pas une pression en disant oh, c'est maintenant, il faut pas que je joue le coche ou quoi. Non, non. Là, il y a vraiment ce message de dire stop. C'est vraiment un coup d'arrêt. Stop. Tu te calmes, tu restes chez toi et tu réfléchis. On te met au coin. Alors vous n'êtes pas puni, hein. Attention, il ne faut pas le prendre comme une punition.
Même si ça peut être compliqué, parce que effectivement vous êtes un signe d'air, donc vous laisser enfermer, c'est pas quelque chose qui vous plaît. Vous êtes quelqu'un qui aime bien papillonner. Et là, il y a vraiment ce côté, non, non, c'est pas, pardon, c'est pas le moment. Réflexion, sagesse, communication dans un certain sens, oui. D'en parler peut-être avec, j'allais dire parler avec d'autres personnes, mais même pas. C'est parler avec vous-même en fait. C'est juste parler avec votre double, votre miroir. Prendre conscience. Prendre conscience comme si finalement tout était mis en pause. Vous mettez tout en pause pour mieux réfléchir et mieux aborder ce que vous souhaitez. C'est très fort hein, ce mois de janvier, mais c'est fort. Je sais pas qu'est-ce qui vous attend réellement, mais il y a vraiment une prise de conscience qui ressort et qui est assez puissante. On va regarder un petit peu ce que la forêt vient vous dire. Patience. Tout peut être accompli au rythme de la nature. Ah bah vous faites l'arbre. Un arbre ça bouge pas beaucoup hein. Suivez l'image des arbres. Patience. Mois de janvier, vous laissez passer. Et vous êtes dans la réflexion. C'est quelque chose d'utile, attention. Hein. Il faut le faire. Enfin, on va regarder maintenant pour les balances. Il y a de beau pour nos amis les balances. Nous avons le 2 d'épée. Nous avons le 2 de denier. Tiens donc, c'est rigolo ça. Et nous avons le 3 de denier à l'envers. Moi, ici, les amis balance, il y a une invitation à la parcimonie, à l'équilibre. À ne pas chercher à investir maintenant, à faire 1001 projets, à bouger ou quoi, à tout lancer maintenant, mais on est plus dans une période de réflexion, de stratégie à mon sens, et surtout de retrouver l'équilibre. Ne pas dépenser, mais d'économiser. Que ce soit économiser par rapport à de l'argent, que ce soit économiser par rapport aussi peut-être au niveau des sentiments, etc. D'être vraiment dans la parcimonie, dans l'équilibre. Donner ce qui est juste. Et juste, c'est peut-être peu en ce moment par rapport à ce que vous pouvez offrir. Alors c'est marrant parce que la balance qui doit retrouver son équilibre, c'est quand même le but. C'est pas toujours évident, c'est certain. Autant il y a du positif, autant il y a du négatif. Je pense qu'il faudra jongler et savoir gérer entre tout. Il y aura des mauvaises nouvelles, mais ces mauvaises nouvelles vont apporter derrière des choses positives aussi. Et inversement, il y a des choses positives qui vont pas forcément éclore ou qui seront juste à court terme. En tout cas, il y a vraiment ce côté où vraiment le mois de janvier va être un mois de janvier pas forcément si lourd que ça, mais c'est juste qu'il y aura des choses qui vont se passer. Il y a d'un jour à l'autre, ça va être soit très bien, soit enfin ce sera bien, soit pas bien, soit bon une très bonne nouvelle, mais de l'autre côté vous aurez une mauvaise nouvelle. Enfin, émotionnellement, ça sera quand même costaud. Et en même temps, on vous demande pas forcément d'agir plus que ça. Hein, on vous demande justement au contraire d'assimiler, en fait, d'assimiler ce qui se passe, de voir ça. Ah d'accord, bon bah ok, on me dit ça, bon bah ok. Et c'est tout. On vous demande pas forcément de dire derrière comment réagis-tu. Non, non, enfin, on demande pas la raison comment tu réagis. C'est juste voilà, c'est comme ça. Ah. Bon. Ah, il y a eu ça, bah c'est ok, très bien. Ok, c'est vraiment, vous préservez un petit peu. Il y a surtout un message de protection, il y a un message sans doute de réflexion aussi qui apparaît. Et en tout cas, c'est sûr que ça, c'est assez curieux comme émotion. Hein. C'est vraiment, ok, bon bah, j'avance, je traverse. Oh, j'ai gagné 5000 euros, très bien, j'avance. Ah, je les ai perdus demain, c'est pas grave, j'avance. Enfin, vraiment, on pourrait dire les montagnes russes, mais en même temps, j'ai pas ce côté, on va dire, sensationnel. J'ai surtout ce côté, en fait, bon bah, ok, j'avance, quoi. J'ignore un peu ce qui se passe peut-être autour de moi, pour me préserver et trouver cet équilibre. Qu'est-ce que la forêt va vous dire pour vous, mes chers amis Balance? Purification. Purifiez votre esprit fatigué et promenez-vous dans les clairières boisées. Ouais, bah je pense que c'est un peu ça, c'est retrouver son équilibre pour vous les balances, bah ça fait partie peut-être un peu de la purification, c'est peut-être justement besoin de nettoyer et de faire un peu le ménage, et qu'on vous force un peu à travers des événements un peu déséquilibrés, une vie un peu déséquilibrée, c'est une invitation à dire mais remets un peu d'ordre en fait, hein.
sans forcément être, encore une fois, dans une phase de grosse action, mais c'est justement dire, bon bah voilà, on est en train de tout reparamétrer, on est en train de tout revisser, donc c'est possible que ce soit pas très stable, mais on est en train de redonner des coups de vis, quoi. Et donc là, vous êtes en train de traverser ça, vous savez pas trop si vous allez tomber, normalement non, parce que vous êtes quand même bien stable, mais en même temps, bah justement, le fait de remettre des coups de vis, bah forcément, pendant ce temps-là, ça vous fait perdre un peu l'équilibre quelques instants. Ah, écoutez, voilà pour tous les signes donc du zodiaque, hein, tout simplement. Pour ce mois de janvier 2022, ce sera pas le meilleur souvenir, je pense, pour nous tous, mais on va devoir le traverser. On sait que derrière, il y aura sans doute des bonnes nouvelles et on s'attend à un printemps plus positif et plus joyeux. Vivement le printemps 2022. En tout cas, ne baissez pas les bras, on y arrivera. Prenez soin de vous, c'est toujours ça le plus important. Prenez soin de vos proches. N'oubliez pas que 2022, c'est un regard avec l'autre. Donc, au-delà de prendre soin de vous, qui est important bien sûr, c'est aussi prendre soin de l'autre. Donc, faites attention à vous et à vos proches. Je vous souhaite à tous, encore une fois, une excellente année 2022 malgré les messages. Il faut rester positif. Je vous envoie plein d'amour, je vous envoie plein de bisous et je vous dis très vite, à très vite, pardon, sur ma chaîne. Salut!